Le rideau est tombé sur une époque. 12 ans après que le pape François eut choisi la maison Sainte-Marthe comme centre névralgique de son pontificat, un nouveau pape remet les pendules à l'heure. Il Tempo, quotidien italien réputé pour ses analyses acérées, ne mâche pas ses mots. Santa Marta est troppo cara, trop cher, non seulement en euros, mais en images, en symbolisme, en crédibilité institutionnelle. Ce titre a frappé les esprits, comme un écho aux décisions décisives de Léon XIV. En rompant les sceaux de l'appartement pontifical du palais apostolique, scellé depuis la renonciation de Benoît XVI en 2013, le nouveau souverain pontife ne se contente pas de déménager. Il pose un acte fondateur. Le successeur de Pierre rentre chez lui, dans les appartements où, depuis Pie IX jusqu'à Benoît XVI, chaque pape vivait et gouvernait, au cœur même du Vatican. Ce retour n'est pas une fantaisie nostalgique ni un luxe aristocratique, c'est un réajustement théologique, une réparation institutionnelle. Le pontificat de Léon XIV s'inscrit ainsi dans une logique de restauration de la dignité du ministère pétrinien. Car il ne s'agit pas uniquement de briques, de dorures ou d'un agencement de pièces. L'appartement pontifical, longtemps perçu comme l'icône d'une monarchie ecclésiale déconnectée, retrouve ici sa signification première, un espace conçu pour exprimer la continuité, le recueillement et la centralité du ministère du successeur de Pierre. Contrairement à une suite hôtelière aux allures de laboratoire stratégique comme l'était devenue Sainte-Marthe, l'appartement du palais apostolique est un lieu de mémoire vivante, de tradition incarnée, de prière profonde. C'est à la fois une demeure et un signe. Léon XIV l'a bien compris, le lieu où réside le pape n'est pas neutre. Il dit quelque chose de son autorité, de son style, de sa vision de l'Église. Dès la première nuit suivant son élection, Léon XIV a rompu avec la pratique de son prédécesseur. Alors que les caméras attendaient en vain son arrivée à Sainte-Marthe, le nouveau pape avait discrètement regagné sa modeste résidence de cardinal au palais du Saint-Office. Ce choix initial fut perçu comme une énigme. Il se révèle aujourd'hui prophétique. Il préparait un tournant décisif. Ce pape discret, peu porté sur les micros et les caméras, trace son chemin en silence, mais avec une détermination implacable. La restauration du protocole n'est pas un retour à l'apparat, mais une revalorisation du sacré. En revêtant à nouveau l'habit de cœur avec rochet et mosette, en portant chaque jour l'anneau du pécheur, en acceptant que les fidèles s'inclinent pour baiser sa main en signe de révérence, Léon XIV rétablit une théologie du pape comme figure transcendante, comme serviteur de l'unité, non comme vedette médiatique. Ceux qui espéraient un selfie avec le nouveau pontife devront revoir leurs attentes. Le pape n'est pas un influenceur, ni un personnage pop, ni un gestionnaire d'images. Il est le vicaire du Christ sur la terre, chargé de veiller sur la foi et l'unité de l'Église. Cette conception, que d'aucuns jugeaient dépassée, retrouve soudain sa pertinence dans un monde en quête de repères et de verticalité. Loin de vouloir imposer un style par la force, Léon XIV agit par cohérence. Il remet de l'ordre dans ce qu'il perçoit comme une perte de substance, une dilution de l'autorité. L'appartement du palais apostolique n'est pas un symbole creux, c'est un repère, une balise dans l'océan d'incertitude. La maison Sainte-Marthe, qui avait été présentée en 2013 comme le signe d'une église proche du peuple, s'est progressivement transformée en bastion du pouvoir informel. Ce qui fut vanté comme une alternative humble s'est révélé, selon les révélations du quotidien Il Tempo, un gouffre financier. Près de 200 000 € par mois étaient nécessaires pour maintenir les opérations dans ce complexe devenu un véritable centre de commandement. À l'origine, Bergoglio y occupait un appartement modeste d'environ 50 mètres carrés. Mais au fil des années, le logement s'est étendu pour englober tout le deuxième étage. Cuisine professionnelle, chapelle privée, salle de réception, chambre pour les conseillers. La simplicité initiale avait laissé place à une logistique sophistiquée, doublée d'un dispositif de sécurité renforcé, avec gendarmes, gardes suisses supplémentaires, surveillance accrue. Le coût global du dispositif sur 145 mois de pontificat est estimé à près de 30 millions d'euros. Ces chiffres contrastent cruellement avec les appels récurrents à une « église pauvre pour les pauvres ». Ils jettent une ombre sur l'héritage de François, dont les gestes de proximité ont parfois masqué une centralisation inédite. Là où l'on attendait collégialité et synodalité, c'est souvent une gouvernance solitaire qui s'est imposée, relayée par une communication abondante mais jugée par certains clercs comme creuse. En ce sens, le geste inaugural de Léon XIV n'est pas seulement une affaire de murs et de meubles, c'est une déclaration de principe. Il entend restaurer le sens de la fonction, redonner au pape son visage sacré et institutionnel, loin des logiques de popularité. La restauration de l'appartement pontifical n'est pas un caprice.
Il ne s'agit pas de le transformer en un palace doré, mais de lui redonner sa fonction première. Les travaux en cours visent à en faire une demeure adaptée à la vie de prière, de travail et de représentation que requiert le ministère pétrinien. Ce n'est pas un repli, c'est une recentration. Loin des salons de Sainte-Marthe où se croisaient journalistes, diplomates, amis de passage et fidèles en quête d'audience, l'appartement pontifical retrouve son silence, son mystère, son autorité. C'est un retour au cœur, à l'âme du Vatican, à l'architecture même de la foi catholique. Quant à Sainte-Marthe, elle retournera à sa fonction d'origine, résidence temporaire pour les cardinaux durant les conclaves, logement d'appoint pour certains membres de la curie. Le flot permanent de caméras, les visites surprises, les confessions improvisées à la cafétéria, tout cela appartiendra au passé. Ce que Léon XIV clôt, ce n'est pas un lieu, c'est une époque. Une époque marquée par la fusion du spirituel et du spectacle, par la proximité confondue avec la dissolution des distances symboliques. Il ne s'agit pas de mépriser le peuple, mais de redonner sens aux signes, poids aux gestes, profondeur au rôle. Ce changement de cap se passe de grandes encycliques ou de longues homélies. Il repose sur une série de gestes sobres mais forts, cohérents mais audacieux. Revenir à l'appartement pontifical, refuser les selfies, remettre en vigueur le protocole, autant de décisions qui, ensemble, tracent la ligne d'un pontificat en rupture. Léon XIV ne cherche pas à séduire les foules, mais à restaurer l'Église comme signe du sacré. Il ne fuit pas les médias, mais ne leur cède rien. Il ne multiplie pas les slogans, mais creuse les fondations. Son approche contraste avec la logique narrative des années précédentes, où chaque parole du pape devenait un événement, chaque geste un signal politique. Léon XIV agit en silence, mais chaque silence est chargé de sens. Il ne cherche pas à détruire ce qui a été fait, mais à redresser ce qui s'est incliné, à redonner au ministère pétrinien sa stature universelle. Dans un monde fragmenté, il recentre l'Église. Dans une époque friande de superficialité, il prône la gravité. Dans un temps de relativisme, il rappelle l'absolu. Il n'y a pas de nostalgie dans cette vision, mais un réalisme spirituel. La foi catholique est faite de signes visibles, un anneau, une robe, un lieu. Ces signes ne sont pas accessoires, ils expriment une théologie. En les réhabilitant, Léon XIV ne s'enferme pas dans le passé, il réinscrit le présent dans une continuité. Le pape n'est pas un homme parmi d'autres, même s'il demeure pécheur et serviteur. Il est le centre visible d'une unité invisible, le point fixe autour duquel l'Église peut se rassembler. Voilà ce que signifie son retour au palais apostolique. Dans ce geste inaugural, certains verront un retour à l'ordre, d'autres une réforme silencieuse. Dans tous les cas, il s'agit d'un tournant. Un tournant vers plus de clarté, plus de cohérence, plus de verticalité. L'Église de Léon XIV ne sera peut-être pas plus populaire. Elle ne cherchera pas à plaire. Mais elle rappellera, inlassablement, qu'elle n'est pas de ce monde. Et que, justement pour cela, elle peut encore en dire quelque chose.